Coucou, j'espère que vous allez bien. Je viens de m'apercevoir que j'étais en train de filmer. Désolée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, il fait un petit peu plus sombre parce que le jour décline ici. J'ai déjà préparé des pierres pour des groupes. Je vous laisse faire votre choix. Donc ici, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, c'est de l'angélite ou du cristal angélique, un truc dans ce genre-là. Ça fait un petit peu des reflets, je ne sais pas si on voit bien, mais un peu brillant. Ici, on a la labradorite pour le groupe 2, un classique. Et on a de la pyrite pour le groupe 3, un petit cube de pyrite. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, comme d'habitude, une fois que vous êtes prêts et prêtes, vous pouvez aller directement à la description pour aller voir votre tirage. On va commencer. Alors, l'idée, c'est d'aller voir pour chaque groupe quels sont les changements profonds qui vous attendent prochainement. Donc, j'aimerais savoir justement pour chaque groupe qu'est-ce qui vous attend prochainement. Des changements importants ou peut-être moins importants, on va voir selon les groupes ce qui sort. Donc, on va y aller pour vous, groupe 1. On va y aller d'abord avec ça. Groupe 1, quels sont les changements qui attendent le groupe 1, s'il vous plaît? Ok, les changements du groupe 1, s'il vous plaît. J'entends des changements d'humeur déjà. Ouais. Ok. Changement d'humeur, changement de perception aussi. Il se passe un truc, forcément, pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre amoureuse, définitivement, ça c'est certain. Mais pour les gens qui sont déjà en couple, il peut y avoir aussi un changement dans la perception de votre couple aussi. Ouais, il y a vraiment un changement qui se produit. Bon, ça tombe bien puisque on est dans le changement. Ouais, pour certaines personnes, ça peut être... alors, je sens qu'il y a les deux. Il y a des gens en couple et puis il y a des gens pas en couple. Donc, pour les gens qui sont en couple, il y a une espèce de manière différente de voir la relation. Ça peut être un éloignement face à certaines personnes. Il peut y avoir typiquement des gens qui, autour de votre couple, qui pourraient influencer d'une manière ou d'une autre, votre couple. Et vous vous écartez de ces gens-là. Il y a déjà, d'une part, pour certaines personnes, il y a ça que je reçois. Il y a aussi, dans votre couple, la manière dont vous abordez l'intimité avec votre couple. Quelque chose qui change à ce niveau-là. Il y a une manière de vivre l'intimité avec votre couple qui change. Je sens quand même un changement pour la plupart d'entre vous positif. C'est-à-dire que avec l'action, la gratitude et l'amour, déjà, tout de suite, le message est on est reconnaissant, on est content et on remercie. Il y a une manière aussi plus naturelle et plus forte de se livrer à l'autre, de recevoir aussi la parole de l'autre. Vous voyez, il y a vraiment une perception comme ça qui change. Et si vous êtes célibataire, pour les célibataires, j'adore. Ok, une dernière pour les célibataires, s'il vous plaît. Merci. Ah bah dis donc, c'est très bien connecté. Alors pour les célibataires, c'est un peu... vous y allez quoi. Vous y allez et il y a une plus grande confiance en soi. Ça c'est certain. Et puis c'est comme si on s'éveillait à la confiance en soi, on s'éveillait à sa beauté, à ce qu'on dégage, à son aura, à son énergie. Vous prenez un peu le contrôle. Donc il peut y avoir une rencontre ou pas forcément d'ailleurs, mais il y a quelque chose de très... comment on dit en français, empowered, comme si vous aviez le contrôle, le pouvoir de sentir que vous avez cette influence-là et vous le sentez. Il y a quelque chose de très fort là-dessus. Ok, bon, on a plusieurs énergies, je ne sais pas si vous allez être beaucoup à regarder.
Mais il y a quand même pas mal d'énergies différentes. On va quand même y aller. Hein. Hop. Ok. Ce sont des grands changements pour le groupe 1, s'il vous plaît. Les changements qui viennent pour le groupe 1. Alors, la temporalité, pardon, des changements qui viennent, c'est assez différent pour certains, c'est rapide, donc genre fin d'année, début d'année prochaine. Pour d'autres, ça peut être un peu plus long, mais ça dépend. Et puis, il y a des gens pour qui il y a des choses qui se font par étapes, du coup, c'est un peu étalé. Donc, c'est pas hyper précis, je le sais, mais bon, voilà. Mais pour certaines personnes, pour plusieurs même, il y a des choses qui ont déjà commencé. Ouais, il y a des décisions qui ont déjà été prises. Et ben, dis donc. En tout cas, il y a une connexion qui se fait bien. Ok. Waouh. On m'indique groupe 1, pardon. On m'indique ici que vous prenez une espèce de décision, vous faites des choix, vous regardez les choses en face parce que il y avait peut-être un conflit intérieur, peut-être que vous aviez des difficultés. Et en fait, soit vous avez quitté une façon de faire, une façon de penser, ou peut-être une situation, et parce que vous saviez que c'était un peu la solution pour retrouver votre équilibre et votre harmonie. Et ensuite, on a vraiment un parcours de, comme je disais tout à l'heure, on y va. Avec le leadership, ici, on a l'empereur, le fou, le roi d'épée, le valet de bâton, on y va, on fonce. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait avancer là d'un seul coup, en fait. C'est comme si vous étiez là, peut-être que vous ruminiez, peut-être que vous étiez plus dans votre tête, plus dans vos réflexions, dans vos conflits intérieurs. Et là, il y a quelque chose qui se débloque dans votre tête, vous quittez quelque chose. Alors, encore une fois, que ce soit une situation, une personne ou une façon même juste de penser, et vous vous dites, allez hop, j'y vais. Et puis, c'est super bénéfique. Hein. Ouais, c'est une belle guérison pour vous. Ok, super. Il y a un mélange, c'est beau parce qu'en fait, il y a un mélange d'insouciance, il y a un mélange d'ambition et en même temps de savoir-faire et puis de communication. Il y a vraiment quelque chose de très très bien pour vous. Super. Ouais. Il y a pour certaines personnes, vous avez eu le courage aussi dans certaines choses que vous avez quittées. C'est une belle preuve de courage là. Ouais. Pour certaines personnes, vous en avez marre en fait. Il y a quelque chose, ça n'allait pas. C'est pas qu'une question de sentimentale là. Il y en a pour qui c'est le cas, hein, pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est vraiment aussi de manière générale face à la vie, face à vous, face à votre perception des choses. C'est vraiment un état général de se dire. Et puis vous avez conscience aussi que il y a des choses qui vont, qui viennent. On prend, on donne. C'est un échange en fait. Et vous êtes beaucoup plus dans le flot comme ça, de naviguer comme ça et d'être beaucoup plus stable. Vraiment, il y a beaucoup de stabilité qui se dégage de ce qui vient vers vous. Hein. Il y a une conscience aussi, le diable en fait, ce qu'on m'a dit, c'est que pour certaines personnes, il y a une conscience aussi de savoir se dégager de ce qui n'est pas bon pour soi, de ce qui nous ramène à nos traumas, à nos pulsions et à nos obsessions pour certaines personnes, et puis il y a des schémas un peu qui ne nous aident pas. Et une belle prise de conscience chez vous, c'est... Ouais. Reine de bâton. Ouais, puis vous sentez que vous plaisez. Enfin, si c'est pas le cas, ça vient vers vous. Hein. En tout cas, c'est un gros changement. Il y a vraiment cette idée de sentir complet, de s'aimer soi-même, et puis de rayonner du coup d'une autre manière. Pour certaines personnes, c'est marrant, je sens vraiment l'expression comme ça de prendre le taureau par les cornes. Hein. Il y a l'idée
d'y avoir laissé un petit peu des plumes, mais de se dire, bah tant pis, en fait, j'y vais, quoi. Attendez, je veux juste vérifier un truc. Ouais, vous avez cette manière de savoir maintenant que vous allez vous en sortir, en fait, peu importe ce qui vient. On a plus confiance. Oh. J'adore. Ok, il y a une rencontre, hein, véritablement, pour certaines personnes. Une belle rencontre, je sens. Quelque chose de clair, quelque chose de... Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des doutes ou quoi, hein. Mais c'est bien, c'est différent, ça vous apporte de nouveaux choix, ça vous apporte... Waouh. C'est super beau ce qui vient derrière. Pour certaines personnes, au début, ça peut être un petit peu... vous allez douter comme ça, vous allez être un petit peu j'y vais pas. Et puis je pense que l'autre va vous montrer qu'il peut y avoir un nouveau départ avec cette personne-là. Mais vous aurez certainement des périodes de doute. Mais une fois que vous aurez pris votre décision, entre guillemets, ben, une fois que vous tomberez amoureux, amoureuse, ça va être un grand changement pour vous. Hein. Un grand changement. Ouais, c'est super. Je dis pas que c'est une route toute droite facile, mais vous êtes sur un nouveau mode de fonctionnement là. Hein. En tout cas, pour moi, il y a une proposition. C'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de deux là. Parce que j'en ai aussi derrière. Non, d'ailleurs, j'ai des conneries, là, c'est un 3. Attendez, parce qu'il y a un truc qui est confus pour moi, bougez pas. J'en mets une entre la as d'épée et 2 d'épée. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un veut vous proposer un truc, vous ne le voyez pas. Est-ce que c'est ça? Ouais. Ouais, il y a un cadeau qui arrive pour vous, quelque chose de très très beau. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore... Attendez. Juste une carte, s'il vous plaît, entre là, c'est 2 d'épée. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous proposer un truc là pour concrétiser. Encore une fois, j'ai parlé aussi de couple. Il y a la proposition, il y a un truc que vous ne voyez pas venir. Et c'est une proposition. Et c'est une proposition assez claire, assez directe pour construire quelque chose de stable, quelque chose de beau, quelque chose de vraiment... C'est quelque chose que vous voulez. Hein. Au fond de vous, c'est comme un... C'est comme si, en fait, d'un seul coup, ce qu'on vous proposait, vous vous dites, bon, en fait, c'est comme si tout ce que j'avais toujours voulu s'imbrique comme ça. Et ça risque de vous faire un peu douter, c'est vrai. Mais en tout cas, la proposition est belle. La proposition est belle. Ouais. Puis c'est un juste retour des choses. Hein. Ça peut être, vous êtes en couple et puis il y a peut-être le couple bat un petit peu de l'aile. Et puis votre conjoint, votre conjointe vous propose comme ça... bah viens, on vit ensemble, on construit ensemble. Enfin, je sais pas, hein, c'est un exemple que je vous donne, mais il y a quelque chose de l'idée de construire et il y a là beaucoup de communication hein, quand même. Hein. Ça communique. Mais ça communique clairement. Clairement, précisément, la personne qui vous propose ça, c'est pas des paroles en l'air. Hein. Ça fait beaucoup de cartes. Ça fait trop de cartes. Ouais, il y a un cadeau hein, pour... Vous vraiment, je vous le dis, il y a un mode de pensée, un truc mental que vous déposez. Hein. Parce que justement, il y a un truc plus stable qui vous redonne de l'espoir, qui vous... Ouais, regardez, on a l'étoile. On a l'étoile et derrière, on a le chariot. Nouvelle aventure. On a des 3 après, c'est très bien, c'est construit, hein, regardez. Ouais, c'est bien, c'est super.
On vient guérir ce cœur. On a nourri la terre, on a nourri son cœur et on vient guérir. Hein. Regardez, on a des très belles cartes. 3 de coupe, célébration, 3 de denier, construction. Et puis c'est à plusieurs, donc vous n'êtes pas seul. On vous propose une belle aventure là. C'est super, groupe 1. Je suis contente. On va pas s'arrêter là pour vous. Parce qu'il y a des détails que j'ai pas donnés, je crois. Enfin, d'après ce que je comprends. Et du coup, on tire avec quoi, les gars? Celui-là? Oui. On pourrait tirer aussi l'autre. On va tirer d'abord celui-là, on va voir. Est-ce qu'on a le temps? On a le temps, nous. Groupe 1. Qu'est-ce qui vient comme changement pour le groupe 1? Il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui emménagent, il y a des gens... Il y a des gens pour qui il y a du mouvement. Ok, on a la sirène pour vous. Ça parle beaucoup de désir quand même, hein. Je vais pas vous mentir. De désir profond, on parle de désir, on parle de... Parce que j'entends des lamentations aussi, on me dit des lamentations, mais pas forcément actuelles, ou en tout cas passagères. Il est où mon petit livret? J'ai trop de... C'est le bordel, hein, comme... Enfin, c'est le bordel. Il est où mon livret? Attendez. Ça se trouve, vous le voyez, et vous êtes en train de me dire, il est là, Sophia. Ah, il est là, je crois. Yes. En plus, tout est mélangé, j'ai pas... C'est qu'en fait, quand je range après, je mets un petit peu au-dessus, comme ça, n'importe comment, et du coup, c'est pas bien. Ok, la carte 38. La sirène. Ouais, ça parle de séduction. Donc ça parle justement de votre... Alors, ça parle de plusieurs choses, parce que je sentais un petit peu les trucs du passé, quand je vous disais les blessures, etc., effectivement. Parce que peut-être que dans votre passé, il y a eu des passions, il y a eu des choses un petit peu enflammées, des fantasmes, des choses un petit peu qui n'étaient pas forcément en phase avec la réalité et qui ont pu vous causer du tort. Donc il y a quelque chose avec ça. Ça parle aussi d'avoir un pouvoir de séduction et d'en être conscient. Parce que c'est ça que je ressentais au tout début, c'est que vous êtes beaucoup plus conscient que vous plaisez. Mais ça aurait pu vous demander du temps. Et là, on parle de séduire, c'est exister autrement que par le physique. Ni manipulation, ni mensonge. La séduction traduit souvent un besoin de reconnaissance, mais aussi une volonté de communiquer, une envie de se tourner vers les autres. Tout à l'heure, on avait le diable, et je vous disais, il y avait cette idée comme ça de savoir aussi quand on vous manipule, tout ce qui est toxique pour vous. Vous reconnaissez, vous le voyez. Vous le verrez en tout cas. Et c'est plus quelque chose qui va vous séduire, parce que justement... vous savez que c'est de la manipulation en fait tout ça. Ce qui change, c'est que vous êtes beaucoup plus aligné, vous reconnaissez vos valeurs, vous savez votre valeur, vous savez que vos actions sont alignées avec qui vous êtes, être vraiment dans votre nature profonde de ne pas chercher à faire à porter un masque ou à jouer à certains jeux. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment d'être en phase avec soi-même, ça va vous apporter beaucoup plus de clarté. Ouais, c'est ça, c'est comme si vous ne cherchez plus à faire plaisir à l'autre. Et comme vous ne cherchez plus à faire plaisir à l'autre, mais à vous-même, vous êtes justement plus aligné avec votre vraie valeur et en sachant ce qu'on vaut, on a plus confiance en soi. C'est top. Groupe 1. Si c'est quelque chose qui vous parle pas, parce que c'est pas le cas, c'est le but. Hein. C'est que ça va changer.
Enfin, quels sont les changements qui viennent? Il y a des gens qui pourraient... Alors, il y a un premier message qui dit qu'il y a des gens qui pourraient décider de fonder une famille. Ça, c'est une chose. Il y a aussi, pour certaines personnes, des discussions qui viennent éclairer un petit peu une situation avec un partenaire, féminin ou masculin, peu importe. Il y a des communications. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de la communication. Ici, on parle plus de communication écrite, par contre. Il pourrait y avoir des échanges. Alors, je sens que pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a des échanges avec quelqu'un. On éclaircit un petit peu les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans tous les cas, il y a des communications qui font que ça éclaircit une situation. Ouais, voilà, pour certaines personnes, on peut mettre fin à un schéma, à quelque chose qui était bien ancré. Hein. On fait la lumière un petit peu sur ce qu'elle n'est pas. Ouais. Ouais, ça ressort aussi. Les personnes qui pourraient avoir un entourage. Est-ce qu'on voit bien? Qui pourraient avoir un entourage toxique. Waouh. Il y a... Pardon. Ça va trop vite. Il pourrait y avoir un entourage toxique qui était bien présent, qui vous empêchait certaines choses. Je sens un entourage toxique. Hein. C'est pas forcément pour votre bien. Je suis désolée, c'est pas... Bon. C'est pour le mieux en tout cas. Ça, c'est top. Il y a quelqu'un qui se révèle à vous. Hein. Je vous dis, il y a des éclaircies, il y a des révélations, il y a des choses. Ça me parle de désir, de choix, de proposition, comme tout à l'heure, un engagement. Ouais, un truc... Ouais. On vous propose de construire ensemble. Hein. Il y a quelque chose de très très beau là. C'est top. Hein. Mais il faut retirer son masque. Il y a quelqu'un qui... Peut-être même deux personnes hein, qui juste décident de se lancer parce que vous vous sentez attirés tellement l'un vers l'autre très fortement. Et puis, une fois qu'on se libère, une fois qu'on se laisse aller, il peut y avoir une emprise d'un entourage. Hein. Écoutez, ça peut être tout type d'entourage. Ça peut être des amis, ça peut être parents, famille, je sais pas. Mais c'est des gens qui vous permettent pas d'avancer en fait. Il y a quelque chose qui ressort pas mal. On se libère d'une sorte d'institution, d'une sorte de manière de faire, d'une sorte de manière de penser, vous savez, de faire les choses. On sort de ça un peu. Puis regardez, on a le soleil. Hein. Je vous dis, la lumière revient. Mon Dieu. Ouais. Il y a des personnes pour qui ça passe par la rupture avec quelqu'un. Ou la rupture d'un engagement ou d'une union, quelle qu'elle soit. Il y a encore toujours hein, ça qui ressort là. Hein. L'homme et la femme, donc ça m'indique que c'est un couple. Hein. Vous pourriez être deux hommes ou deux femmes, ça n'a pas d'importance. Le masque, donc il y a comme une espèce de truc qui vous sépare, un masque. Et puis derrière, en fait, on se lance et on vient dire ce qui est vraiment au fond de soi, avouer ses désirs, avouer ses passions les plus pures, quoi. C'est destin, hein. Regardez, j'ai une proposition amoureuse, hein. C'est beau, hein. C'est protégé, ça va dans la construction, ça change un peu la donne, quoi. Il y a des gens pour qui ça pourrait arriver rapidement, tout ça. Ouais, très rapidement même. Ouais. Il y a des gens qui le sentent, hein. Il y a un besoin d'ouverture hein, pour beaucoup d'entre vous. Il faut laisser aller les blocages, il faut se lancer. Hein. Ouais.
Il y a des choses fermées, beaucoup on montre des blocages, des fermetures, un livre fermé, une fermeture éclair, on montre, comme si on voulait se protéger. On se protège, on met des barrières. Mais à un moment donné, il faut les ouvrir. Il faut penser à votre bonheur en priorité. Ça me parle pas de faire du mal au détriment, de faire son bonheur au détriment des autres, hein, pas du tout. Vraiment, je sens que là, c'est même plutôt l'inverse parce que, comme je vous dis, pour certaines personnes, il y a un peu de... Ce que j'ai foutu là. Attendez. Pour certaines personnes, j'ai l'entourage qui n'est pas forcément sain pour vous. Pas tout le monde dans votre entourage, hein, certaines personnes. Ok. Quels sont les messages pour vous, hein, s'il vous plaît, concernant ces transformations? Non. Encore. Les prochains mois. Peu probable. Lâcher prise. Le moment idéal. Vous êtes prêts. Il y a quelque chose avec la temporalité chez vous là. Pour les gens qui ont une situation à abandonner, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas attendre. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui dépend de vous. Parce que regardez, derrière, j'ai le moment idéal, vous êtes prêts, rétablissement. Et ensuite, on vous dit choisissez une direction. Oui, une nouvelle direction. Ouais, on vous demande d'agir. Dernière. Ou 38. Il y a quelque chose de mieux. Amour romantique, compromis. Équilibre, balance. Harmonie. C'est ça que j'entends dans le sens compromis. C'est quelque chose d'harmonieux. Pas forcément quelque chose où vous devez faire des compromis. Le compromis, il est dans le fait d'abandonner un truc. Là. On vous dit la situation va s'améliorer. Ouais. Les communications, hein, peu importe votre situation, en fait, on vous dit de ne pas laisser trop de temps passer. Parce que c'est pas en juste attendant que ça va s'améliorer. Pour certaines personnes, il s'agit de communiquer, simplement, peut-être avec le partenaire, le ou la partenaire. Pour d'autres, il s'agit de quitter une situation, ou des gens, ou votre manière de penser, de fonctionner habituelle. Ouais. Ok, bon, bah c'est bien. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. C'est pas... Il y a pour plusieurs d'entre vous, je sens que plus vous allez tarder à prendre conscience de ça et à mettre des choses en place pour ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir dire non. Ça veut dire s'accepter tel qu'on est. Ça veut dire savoir se regarder dans le miroir et dire je suis beau, je suis belle et je mérite d'être aimé. C'est un exemple. Ouais. Il y a quelque chose vraiment de très important avec la communication pour vous. Que ce soit avec vous ou avec les autres. Ou les autres envers vous. Ok. Mais il y a quelque chose de beau qui vous attend, que ce soit même juste vous envers vous-même, que avec quelqu'un d'autre, ou peu importe la situation dans laquelle vous êtes et à laquelle vous vous identifiez actuellement, c'est super. Ok, bon bah merci de votre écoute, groupe 1. On va passer au groupe 2. Le groupe de la labradorite. Alors, quels sont les changements qui arrivent vers le groupe 2? Il y a un truc concernant la famille pour certaines personnes.
recommande pas forcément d'aller dans plusieurs groupes là. Je parle de facettes, attendez. Les aspects, des choses. On parle de l'herbe plus verte ailleurs. Attendez. On parle de sentiments. Ah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ont de la frustration là, actuellement. Ça peut-être pas tout le monde, mais il y en a quand même. C'est une énergie que je ressens pas mal, une frustration. Et il y a du coup cette idée d'aller voir ailleurs. À voir ailleurs, si j'y suis. On parle d'ambivalence, Ouais, vous savez, quand on state, quand on est un peu, je sais pas, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça. Donc vous, il y a peut-être déjà des questions qui se posent pour vous. Ok. Groupe 2. C'est les changements qui viennent. Allez, groupe 2. Ça fait trop là. Ça fait trop de cartes. Non, c'est trop. Pourquoi je veux juste une carte, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Ok. Je vais montrer le groupe 2, s'il vous plaît. Non. Les changements qui viennent vers le groupe 2, s'il vous plaît. On parle beaucoup d'appartenance. Alors, il y a 3 fois l'idée du cosmos et du cosmique. Hein. Il y a une espèce, ce que je reçois là, ce que je ressens, c'est... il y a une question d'appartenance là, ou de se dire... soit des questions du genre, mais en fait, c'est quoi mon but dans la vie? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qui je suis en réalité? Mais pourquoi je suis dans ce chemin-là? Est-ce que c'est vraiment ma destinée? Enfin, il y a des questions un peu dans ce genre-là, très existentielles. On parle d'ouverture aussi. Attendez. Ouverture à quoi? Ouverture au divin. Et ça me parle pas mal de spiritualité là, pour plusieurs d'entre vous. Il y a un truc qui concerne la spiritualité. Alors moi, quand je dis spiritualité, c'est tous les trucs liés à l'autre côté, aux anges, à Dieu, à tous ces trucs-là. Vous appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est chez qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce terme de spiritualité, mais... Il y a une espèce de protection quand même, parce qu'en plus, vous avez choisi la labradorite quand même, ce qui est une pierre très puissante de protection. Et je sens qu'il y a on a envie, mais en même temps, je vous disais, il y a une ambivalence là. Et on parle d'ouverture au divin quand même. Et il y a un truc lié à l'univers là, très fort. Je pense qu'on doit vous chuchoter des trucs, vous. Mais il y a comme une... Alors, c'est pas un message pour tout le monde là. Hein. Ça veut pas dire que vous devez partir, restez là quand même. Mais il y a des gens là qui reçoivent des messages, qui ont des dons à qui on demande de lâcher prise pour écouter ça. Par exemple, vous pourriez avoir des informations dans vos rêves, ou des rêves très peut-être des rêves lucides, ou des paralysies du sommeil, on me dit pour certaines personnes. On parle aussi de gens qui ont une capacité à avoir une intuition très forte et qui pourraient prédire des événements ou sentir les choses avant qu'elles arrivent. Vous voyez un petit peu les transformations qui arrivent.
Le groupe 2. Ouais, vous vous protégez, hein. Ça, c'est sûr et certain. Non, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît, juste une carte. Merci. Transformation. Il y a un truc avec ce qui est familier chez vous. Ce que je disais, je parlais de famille tout à l'heure, mais ce matin, pourquoi je parle de ce matin ça sent le rituel. Je sais pas si vous avez l'intention de faire un truc comme ça, ou si c'est un truc que vous allez faire. Ça sent bien le rituel, là. Il y a un truc qui... Ça doit vous taper de plus en plus. Vous savez, on a le rythme du tambour, là. Quand il y a le rythme du tambour, moi, ça me fait penser quand même beaucoup à quelque chose qui arrive. Vous voyez? Ah, c'est pas un tambour, hein, ce que je fais, mais... Vous voyez un petit peu, c'est comme ça, il y a le bruit du tambour, comme ça. Je vois un truc cérémoniel, là, hein, une cérémonie. Parce que là, on est très dans les trucs cérémonies de chaman. Donc, ça, si c'est un truc auquel vous pensez, bah, ce serait fou. Franchement, ce serait fou que ce soit un truc comme ça, parce que j'aimerais bien que vous le commentiez, si ça vous dit. Encore une fois, je vous oblige jamais à rien. Je sais que les commentaires, c'est... Parce que des fois, on se dit, oui, mais un tel va lire, j'ai pas envie... Ah. Il y a l'idée aussi de se protéger de... Parce que vous avez peur de ce qui peut arriver. Il y a quelque chose que vous devez sentir. Je ne peux pas croire que vous ne savez pas du tout de quoi je parle. Parmi tout ce que j'ai dit, il y a au moins un truc qui doit vous parler. Une situation qui doit vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Et ce qu'on me dit... Ce qu'on dit, c'est que de toute façon, vous devez expérimenter certaines choses pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les maîtriser. Ça, c'est certain. C'est un truc presque oppressant. Vous sentez que c'est un truc... Bon, vous pourriez typiquement avoir des symptômes, même physiques, hein, pour certaines personnes, faire des crises d'angoisse, avoir des palpitations, des trucs comme ça. Hein. Mais vous avez peur, en fait, de... alors, je donne encore l'exemple des trucs spirituels. Si on parle de dons, vous avez peur de vous y ouvrir parce que vous vous dites... Moi, je n'ai pas envie de voir des morts. Hein. Voilà, typiquement. Bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Hein. C'est pas forcément ça, mais vous avez peur de se dire, bon, moi, il y a des trucs que j'ai pas envie de savoir, il y a des trucs que j'ai pas envie de voir, il y a des trucs qui me font peur. Et je comprends. Mais c'est une situation de plus en plus pressante, là, je sens. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer pour vous? Non. Ok. On me dit c'est qu'une question de temps de toute façon. Mais... Parce que là vous voulez pas, mais un jour vous voudrez. Groupe 2. Qu'est-ce qui vient comme transformation pour le groupe 2? Ouais. Pour l'instant, vous êtes encore très fermé à ça. Ouais. Émotionnellement, vous n'êtes pas prêt, pas prête à ce changement-là. Ok. Qu'est-ce que c'est comme changement? Il y a des émotions qui vous font peur. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez peur aussi de ce que... Alors, pour certaines personnes, il y a des trucs chez vous que vous ne voulez pas voir ressurgir. Parce que c'est pas forcément que les gens où j'ai parlé de trucs spirituels. C'est une énergie forte que je capte pas mal, mais il n'y a pas forcément que ça. Il y a quand même quelque chose là qu'on n'est pas prêt à affronter. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous avez peur de quel changement là? 2.
rigolo, on me dit pour certaines personnes, c'est la stabilité qui vous fait peur. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est de ne pas savoir où vous allez. Attendez. Qu'est-ce qui fait peur au groupe 2 hein? Quelle est la transformation pour avoir au groupe 2? On peut parler de religion aussi. Une application de religion. Parce que quand je dis spirituel, évidemment, vous pourriez l'associer, vous, à une certaine religion. Hein. Attendez, une dernière carte, s'il vous plaît. Vous avez peur pour certaines personnes de montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Ça peut être votre orientation sexuelle aussi, je reçois, pour très peu d'entre vous. Peut-être même juste une personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, groupe 2? Il y a un truc dont vous avez peur, là. Ça, c'est certain. Pour certaines personnes, ça peut être une relation, ou les relations amoureuses. Il faut vous libérer du regard des autres pour certaines personnes. Parce que si vous voulez être bien, être en bonne santé mentalement, émotionnellement, il va falloir vous libérer des préjugés, des conceptions, de certains préjugés. Peut-être qu'on a construit des choses chez vous d'une certaine manière. Mais il y a des gens, je sens, qui vivent d'une manière ou qui voudraient vivre d'une manière et on a peur que ce soit révélé. Attendez, je vais recouvrir un petit peu. Je vais en mettre une à chaque ligne. Côté, s'il vous plaît. On parle d'intimité là. Hein. Le jardin secret, on parle ici. Deuxième ligne. Troisième ligne. J'ai aussi potentiellement un couple qui est séparé par un choix. Il faut faire un choix là. C'est dur. Hein. C'est très dur, c'est difficile là, ça prend du temps. Mais ça prend du temps parce que vous vous méfiez. Alors, littéralement, il y a une question de religion pour certaines personnes, hein, vraiment. Hein, parce qu'avec la croix, ça peut parler de spiritualité, de religion. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dessus. Ça vous prend du temps. C'est long. Parce qu'il y a, je vous dis, il y a des constructions de l'enfance, il y a des trucs qui sont... Il y a un truc qui vous fait conflit à l'intérieur. Mais après, on a un changement. Et aussitôt qu'on a un changement, hop, rapidement, on retrouve l'hélice, le soleil dans sa maison. Hein. Ouais. Puis ça fait le clair sur tout, là, ça change tout. Méfiez-vous des conversations externes. Attendez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là? C'est très intéressant, mais je sens qu'il y a plein de situations différentes là. C'est très très... C'est très intéressant. Une autre encore? Bon, on me dit toujours, il faut écouter l'enfant intérieur. Toujours. Mais qu'est-ce que ferait votre enfant là?
Qu'est-ce que ferait votre enfant dans cette situation-là? Quand vous étiez petit, petite, innocent, innocente. Quelque chose qui arrive vite, hein. Je vais vous dire un truc en l'air, là. Admettons, il y a une espèce... Parce que, bon, on dit que c'est illégal et tout, mais je sais que ça existe encore, hein. Un espèce de mariage forcé, là. Un mariage arrangé, on va dire. Pas dire forcé, on va dire arrangé. Admettons qu'il y a un mariage arrangé, là. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou non? Peut-être c'est ce que vous voulez, hein. Franchement, si cet exemple-là, il parle à une personne, c'est bien. Mais il y a un truc... Il y a des mauvaises paroles aussi, là, je sens autour, hein. Il y a un blocage. Attendez. Il y a vraiment plein de situations différentes, c'est pas évident, là. Soyez... Écoutez, bon, ça tourne un peu en rond, les explications. Ce que je peux vous dire, c'est soyez sincère envers vous-même. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez ses désirs, écoutez ce qu'il a à vous dire. C'est ce qui vous amènera vers la lumière. On parle d'un cadeau aussi pour vous. Et encore une fois, cette idée de... On vous a fait un cadeau dans la vie, hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent s'éloigner de religion. Il y a quelque chose comme ça. Avec le chien, on parle de fidélité, le fait d'être... Je vous dis une connerie. Vous avez été élevé dans la religion chrétienne, on va dire. Depuis tout petit, toute petite, c'est ça, on vous a inculqué ça, donc vous êtes très proche de ça. Et puis, en fait, vous avez un petit peu envie de vous en éloigner parce qu'il y a des choses qui collent pas, il y a des choses qui vous dérangent. Enfin, je sais pas, ça peut être une possibilité. Ça vous crée un conflit, en fait. Il y a besoin de... Vous avez envie de vous libérer de cette obligation, de cet attachement-là, parce que ça vous crée un conflit. Il y a une espèce de chemin comme ça pour vous qui est pas... C'est un peu chaotique, hein. C'est pas évident. Il faut communiquer avec votre enfant intérieur, hein, vraiment. C'est très important. Prêtez beaucoup, beaucoup attention à votre enfant intérieur. Alors, comment on fait ça? Vous pouvez le faire en méditant. Donc, il y a des très bonnes méditations pour parler à son enfant intérieur sur YouTube qui existent, gratuites. Donc, vous pouvez essayer ça. Ça mange pas de pain. Et puis, juste, même de serait-ce que de fermer les yeux et de s'imaginer enfant. Rappelez-vous, juste, remémorez-vous quand vous étiez enfant. Souvenez-vous. Souvenez-vous de quand vous étiez enfant. Est-ce que quand vous étiez enfant, déjà d'une part, est-ce que le chemin de votre éducation, de votre vie, est-ce que tout ce qu'on vous a donné, proposé, imposé, même peut-être, vous convenait quand vous étiez enfant? Deuxièmement, est-ce que si vous étiez cet enfant aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez Rappelez-vous de cette insouciance-là, du fait qu'on ne soit pas construit de la même manière. Un enfant, c'est pas un adulte, hein. Un enfant, il n'est pas construit avec les vices de l'adulte, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas, entre guillemets, pollué par toute cette anxiété, par toutes ces obligations, vous voyez un peu ce que je veux dire? On est curieux quand on est petit, on est innocent, on veut juste... on est émerveillé par une fleur, on est émerveillé par une grenouille, on est émerveillé par un ver de terre. Enfin, vous voyez, un enfant, c'est pas un adulte, quoi. Il y a quelque chose de très beau chez les enfants, il est très pur. Très, très pur. Rappelez-vous de ce côté-là. Ça parle beaucoup, hein.
Il y a un truc pressant ou pressant là. Et pas forcément... pour certaines personnes, ça ne vous rassure pas. Dernière, s'il vous plaît. Il y a un truc officiel là qui est... Bon. Comme si vous voulez vous dégager d'un truc là. Je ne sais pas si ça vous parle, parce que le message il revient sans arrêt. C'est la fin de quelque chose. On vous demande de... Enfin, on vous demande rien. C'est un peu... ce qui vient vers vous, c'est un peu tout ce chambardement là. Mais je pense que pour certaines personnes, vous êtes déjà dans ce processus-là. C'est déjà un truc qui est déjà un peu présent. J'ai le tambour là qui me... J'ai l'impression qu'on veut, pour beaucoup d'entre vous, on veut vous obliger à faire un truc. Pas forcément frontalement. Hein. Vous êtes inquiète que... Un autre exemple, vous êtes homosexuel au fond de vous, mais vous ne l'avez pas dit. Et on veut vous présenter quelqu'un, une femme, machin, je sais pas quoi. Il y a une situation comme ça qui me vient là. Peut-être dans une famille religieuse, un truc comme ça. Et vous vous dites, je ne suis pas mariée avec une femme, moi j'aime les hommes, par exemple. Ou l'inverse, peu importe. Ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est un exemple qui me vient. Bon. Ok. Je vais tirer vos conseils, groupe 2. Ah ouais, on est déjà presque à 1 heure de tirage. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je suis dessus. Et en fait, pas du tout. Je vais tirer vos conseils et puis on se quittera là. Hop. Groupe 3. Quels sont les conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît? Groupe 2, pardon. Ça fait beaucoup de cartes là. Alors. Succès. Agissez. Si vous y croyez, n'arrêtez pas. Je ne reviens pas sur les situations, j'en ai parlé de plein, mais peu importe votre situation, hein, c'est votre message. Votre conseil. Dans les prochains mois, des relations profitables. Une dernière. Je ne sais pas si vous remarquez, mais vous suivez la chaîne. Quand je dis, donnez-moi une carte, il m'en met toujours au moins 2. Hein. Juste par esprit de contradiction. Alors, des relations profitables, non. Ça dépend de vous. N'oubliez pas que le choix final, dans tout, il vous appartient à vous. Il y a des gens pour qui il y a pas forcément des relations profitables. En tout cas, ça dépend de vous. Donc, c'est à vous de prendre les décisions. Ça parle de s'affirmer, ça parle de vous faire confiance, mais aussi de potentiellement demander l'aide des autres. Et ça parle encore de communication. Ok, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, on va passer au groupe 3. Alors, la pyrite. La pyrite. Ça parle de rayon, de rayonner. Ça parle de poudre aux yeux aussi. Il y a des trucs qui brillent, quoi. Comme la pyrite. Quand elle est brute, la pyrite, elle brille beaucoup. Hein. Ça parle aussi de rentrer dans les clous. Attendez. Les gens du groupe 2, là, comme je l'ai dit, on évite, s'il vous plaît, de choisir plusieurs groupes. Parce que sinon, après, il y a vraiment trop de... C'est confus, après, dans les messages. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on tire pour vous, groupe 3?
J'ai un peu envie de... De quoi on parle, groupe 3? Ah, tiens, ça fait longtemps. Allez. Vous remarquez, j'ai choisi un jeu avec du doré aussi. Groupe 3. Quelle est la transformation ou les transformations qui viennent pour le groupe 3, s'il vous plaît? Alors, les nuages, la sorcière, le yin, le féminin, le parc. On peut parler de cercle de femmes, de réunion. Oups. On a le masculin aussi. Hein. Il y a pas mal quand même, pour plusieurs d'entre vous, il y a pas mal de sentimental qui ressort. La rose des vents, la tour. Il y a des choses qui changent, qui s'élèvent. Il y a des belles rencontres là. Alors, je pense à la thérapie de groupe aussi. Quand je parlais de cercle de femmes. Mais ça me fait penser à des thérapies de groupe là. Et des trucs comme ça. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient comme changement pour les groupe 3, s'il vous plaît? Waouh. On réalise ses rêves hein, pour certaines personnes. Il y a la réalisation des rêves, là. Ouais, carrément. On fait du ménage aussi. On change des trucs. On déménage pour certaines personnes. Il y a des gens qui déménagent, là. Vous pourriez décider d'aller faire un tour du monde. En tout cas, vous décidez de vous écouter plus et d'aller mettre fin à certaines choses, changer des choses pour pouvoir... Et puis, il y a de l'action. Hein, vous faites des actions. Vous allez en tout cas mettre en place des actions. Puis vous rencontrez des gens, il y a du monde autour de vous. On va mettre une autre carte à côté là. Une carte s'il vous plaît. Seule carte s'il vous plaît. Oui, je demande une carte, on en met deux. Ouais, pour certaines personnes, vous avez besoin de vivre plus de choses magiques. Ouais. Ouais, vous quittez quelque chose là. Il y a peut-être quelque chose avec les écrits là. Alors soit vous écrivez un livre, soit vous... Attendez. Il y a des genres on se livre en fait, il y a l'idée de se livrer par l'écrit peut-être. Peut-être que vous faites du journaling, peut-être que vous écrivez juste simplement. Pour mettre un petit peu au clair un peu les choses. Peut-être que vous avez quelqu'un à qui vous parlez. D'autres. Ouais. L'idée d'être honnête, sincère, fidèle. Peut-être un ou une amie. J'ai l'idée de voyager aussi, de partir. Hein. Ouais, carrément. J'ai toujours la maison là, avec l'éclairage. Là, on part. Hein. On se déracine. On se déracine de là où on est. Parce que on a besoin de s'ouvrir à autre chose. Ouais. Vous avez besoin de voir autre chose là. Vous avez besoin de couper peut-être avec un environnement, avec un lieu, avec... Il y a l'idée aussi de se vider la tête. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Un truc qui se termine pour un nouveau truc, un nouveau chapitre. Un petit
petit magicien avec le trèfle. Ouais, vous voulez vous libérer d'un endroit. Hein. Vous voulez partir là. On lève l'ancre, on se libère d'un endroit, d'un environnement, d'un engagement. Vous voulez vous ouvrir, c'est vraiment ce que je reçois. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a autre chose. Oui. Oui. Ok, on va tirer ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3, s'il vous plaît? Groupe 3. Les changements, quels sont les changements qui viennent vers le groupe 3? Il y a besoin de s'échapper, il y a besoin de suivre sa propre voie, de suivre et de prendre soin de soi, parce que c'est comme si actuellement vous étiez dans un truc qui vous faisait plus de bien, où vous avez l'impression de ne pas évoluer, vous voyez un petit peu, vous avez l'impression de suivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre, de faire quelque chose qui ne vous appartient pas. Il y a quelque chose là, comme ça. Et puis, vous sentez qu'il peut y avoir... regardez là, les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Il y a une opportunité là de voir autre chose. Et derrière, on a le bain d'étoiles, donc d'aller voir un petit peu ailleurs, quoi. Alors, moi, je parle de voyage, je parle d'aller ailleurs, mais ça pourrait concerner votre travail, ça pourrait concerner de faire d'autres activités. C'est pas forcément partir loin. Hein. Il y a certaines personnes pour qui c'est le cas, c'est ce que je reçois, mais pour d'autres, c'est pas forcément ça. C'est plutôt juste changer de vie, mais d'une autre manière, pas forcément en déménageant et en allant faire un tour en sac à dos dans le monde. Mais vous pourriez dire, en fait, le boulot de comptable que je fais depuis 15 ans, en fait, je peux épanouir. Donc il y a une espèce de remise en question comme ça, parce que vous sentez qu'il y a des choses qui ne vous font pas ou plus de bien. Donc c'est ce changement-là qui vient vers vous. Oui, il y a besoin d'un peu de magie là dans votre vie. C'est vous vous ennuyez. Je vois le 4 de couple là, vous vous ennuyez. C'est pas comment on dit fulfilling. Il y a besoin d'action là. L'hippogriffe il vole quand même. Hein. C'est un être libre. Attendez, on va aller voir. C'est un être noble et fier qui demande le respect et extrêmement rapide et capable de voler autour du monde. Ça symbolise l'accomplissement, la prise de conscience des réalités. Il y a besoin d'accomplissement pour vous, là. Vous ne vous sentez pas... il y a une frustration dans ce sens-là, un problème d'accomplissement. Donc ça vous dit que vous êtes sur le point de réaliser quelque chose qui vous semblait impossible à faire. Quelque chose qui vous semblait irréalisable ou bloqué va finalement devenir possible. Et il y a l'idée de quelque chose qui va se réaliser et pour vous montrer que rien n'est impossible. Et les barrières que vous pensiez infranchissables vont finalement se lever pour toi. On vous dit que si vous croyez en vos rêves, vous pouvez vous donner les moyens de les réaliser. Chaque pas que vous faites est un pas vers votre destinée, vers votre accomplissement personnel, votre enrichissement. Alors, je ne voulais pas le tirer, mais maintenant je veux. Ok. Bon, c'est une guidance qui dure un peu plus longtemps que d'habitude, mais c'est le week-end. Allez, groupe 3. Quels sont les changements? Non, on va pas tout ça. Ah, c'est intéressant par contre. Ouais. Intéressant. Il y a du changement, il y a l'équilibre, la réalisation, l'action. Non, s'il vous plaît.
Le 3, se ressaisir. Le 3, qu'est-ce qui vient comme changement? Quels sont les changements qui vont venir vers le 3? Donner, recevoir, stabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3. Pas d'échange, mais... Il y a une certaine stabilité certainement dans votre vie, hein. Qu'elle soit financière, ben, je ne sais pas à quel niveau, mais il y a une certaine stabilité dans votre vie. Mais vous en voulez plus. Ouais, regardez. On a le 4 de coupe dont je vous parlais tout à l'heure, là. Regardez comme elle s'ennuie. Et derrière, on a la roue de la fortune, donc il y a un changement. Parce que vous n'êtes pas... La question n'est pas de savoir... Ouais, c'est pas que... Ouais, il y a des changements subito, comment on dit, soudains, pardon, des changements soudains là dans votre vie. Un jour, ça va vous péter au casque. Vous allez vous dire, je me casse. Allez, salut. Vous démissionnez ou un truc comme ça. Vous voyez? Ah, non, non, je me barre. Il y a une certaine forme d'ennui hein, qui est fortement présente. Il y a un besoin de changement d'évolution. Il y a un passage. Il y a besoin de dépasser certaines choses. Attendez. Ouais, il y a comme une déception là. Il y a un goût de... C'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. C'est comme si, je vous donne un exemple. Je le généralise parce que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez amoureuse, sociale, financière, peu importe, professionnelle, on s'en fout. C'est comme si vous aviez fait tout comme il faut. Voilà. Vous avez, par exemple, vous avez fait les études qu'il faut, vous avez fait tel job, et voilà, vous avez rempli coché toutes les cases. Puis maintenant que vous êtes dans cette vie-là, vous vous dites, c'est ça en fait. En fait, je me fais chier. Et vous savez que pour avoir plus, pour être dans cet accomplissement-là, parce que ça, c'est l'accomplissement. Hein. Regardez. Il y a tous les éléments là. Et elle est dans ce cercle, elle est protégée, elle est complètement épanouie, ça se voit. Attendez, elle est où là? Ouais. Vous voyez, elle est quand même, elle a l'air bien. Et le monde, donc le monde, c'est un tout, on a tout. Sauf que là, en fait, on est un peu, 5 de coupe, c'est un peu deuil, trahison, frustration, un peu de... On a vécu des choses, on se dit en fait, quand on regarde comme ça ce qu'on a, on se dit bon. Et puis là, on sent qu'il y a un besoin d'affronter pour passer à autre chose. Mais vous avez les armes hein, pour passer à autre chose. Vous avez les capacités. Hein. Vous n'êtes pas encore passé à l'action, c'est tout. Pour certaines personnes, vous n'avez peut-être pas encore pris conscience totalement de qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, ou juste de pourquoi ça va pas. C'est quoi le problème en fait? Pourquoi je me sens pas bien dans cette vie-là? Non, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Ok, on a encore la roue de la fortune qui sort. Donc, effectivement, grand changement, grande transformation. On a encore l'ennui derrière. Donc, il y a besoin de... Je pense que vous avez besoin de faire le point déjà. Deux cartes de transformation, quand même. Ouais, vous avez besoin de plus de lumière. J'ai le soleil qui apparaît.
il n'y a pas d'équilibre dans votre vie parce que ce qui pourrait être en apparence équilibré ne l'est pas en vérité. Pas pour vous. J'ai l'impression que vous, pour la plupart d'entre vous, il y a un confort matériel et il y a un équilibre qui est là, mais en apparence. C'est pas un vrai. C'est pas ce qui vous en remplit le plus. Parce qu'entre les deux, on a quand même deux cartes de transformation forte. Deux arcanes majeures quand même. Une valet de coupe. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous propose quelque chose d'autre. Hein. Pas forcément un amoureux, une amoureuse, mais quelqu'un d'extérieur qui vous propose autre chose. Ou qui vous guide vers autre chose. Comme une espèce de main tendue, là, pour vous dire, bah, tu pourrais faire ça, ou tu pourrais aller voir par là. Ou... Oups. On a la tour. Ça parle de... alors, recentrez-vous déjà. Essayez de vous recentrer, de ne pas abandonner et de voir un petit peu la réponse, elle est en vous. Persévérez, lâchez pas l'affaire sur ce que vous ressentez. Si vous le ressentez, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu subitement changer les choses. Ça parle un petit peu de laisser aller ce qui doit être laissé aller, de guérir ce qui doit être guéri et de comprendre pourquoi vous avez cet ennui-là. Et une fois que vous comprenez et que vous laissez aller, vous êtes dans un nouveau chapitre de votre vie où vous construisez d'une part et vous abandonnez de certaines choses d'autre part. Vous avez la force nécessaire, ça je vous l'ai dit. Ouais. Vous avez la force nécessaire, prenez le recul nécessaire. Ouais, vous êtes capable. Hein. Vous êtes capable et puis ça va venir. Je sens qu'il va y avoir une espèce de succession de décisions, d'indécisions, mais ça va le faire. Puis, il y a un moment donné, vous allez voir, il va y avoir aussi une succession d'événements hyper positifs. Mais vraiment beaucoup. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. Tout part d'une prise de décision claire. Derrière, on a le jugement. Tout part de là. Tout part de vous. Je peux pas... ça peut pas être plus... C'est logique en même temps. Ok. On va tirer vos conseils, vous trois. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. C'est marrant qu'il y ait cette chanson qui passe. Parce qu'elle parle quand même du fait de ne pas laisser les autres lui dicter sa conduite et qui elle est. Et de ne pas faire taire sa voix. Moi, je sens votre voix intérieure. Passez plus de temps à l'extérieur. Petit conseil de l'archange Michael. La personne en question est digne de confiance. Alors ça, c'est un message directement pour les personnes que ça concerne. Hein. Parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent aller vers quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui est là pour les aider et qui se pose la question si c'est une personne de confiance ou pas.
protégez-vous. Protégez-vous, vous. Pardon. Eh ben. Protégez ce que vous voulez. Et ben alors. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que vous voulez et ce que vous ressentez est légitime. Laissez pas les autres vous faire penser le contraire. Moi, je me souviens que quand j'ai voulu changer de voie professionnelle, on m'a dit... et j'ai des professionnels de santé, juste pour vous partager un truc un peu similaire, qui m'ont dit, en gros, presque, limite, ils m'ont dit, mais de quoi tu te plains? T'as un travail, tu touches autant, t'as suffisamment pour payer tes factures, pour partir en vacances. En gros, tu te plains alors que t'as beaucoup. Alors, mais, sauf que la question, c'était pas de savoir si j'avais beaucoup, pas beaucoup. La question était de savoir si j'étais épanouie ou non, et je l'étais pas. Donc, c'est vous qui savez si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien. Ce que vous ressentez est légitime, et il n'y a que vous qui pouvez savoir. Prenez un engagement. Si vous voulez que les choses changent, il faut décider. Et regardez le message pour vous. Ça dépend de vous. Non. Une dernière. Une carte, s'il vous plaît. Rétablissement. Ok. Ok. Sachez dire non. On vous dit ça dépend que de vous de toute façon. Sachez dire non. Prenez le temps avec vous-même. Parce qu'il y a pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous occuper de ce que vous ressentez, de ce qui est à l'intérieur de vous. Ok, bon ben voilà ce que j'ai pour vous. Regardez, en d'autres decks, on a écouté votre intuition. Bon, pas être relou, mais faites-vous confiance, groupe 3. Encore une fois, vous êtes les seuls gardiens de ce qui est à l'intérieur de vous. C'est pas les autres qui doivent vous dire ce que vous ressentez pas. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, matinée, peu importe où vous êtes dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.